Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour le tirage de vos énergies pour ce jeudi 9 décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux de votre côté et pour ceux et celles qui ont pu avoir congé le mercredi ont pu bien se reposer. Bref, allez, on y va, on démarre avec le café et oui, j'ai fait comme avant, j'ai pris une grande tasse un petit bol surtout. Et puis je l'ai fait là-dessus parce que mon mari m'a dit, enfin Carrie m'a dit que il préférait quand c'était comme ça parce qu'on voyait mieux le café. Alors dites-moi si vous préférez comme ça ou alors avec les petites tasses. Hein, comme ça, ben, je ferai selon votre demande. À savoir que bah, la tasse, c'est aussi pour vous préparer à quand vous buvez votre café, à que vous puissiez aussi bah, faire une lecture, quoi, très clairement. Hein. C'est aussi pour vous initier à cet art. Hein. C'est pas pour rien que je fais les choses. Allez, c'est parti. Alors, pendant que je préparais le café et puis que j'enlevais l'excédent d'eau, très clairement, il y avait un message. Déjà, un petit peu comme si on était en mode nounours. Peut-être qu'on cherche un petit peu du réconfort actuellement ou alors on cherche à être câliné, à être réconforté. Donc, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, si ça vous parle quand je vous dis ça, mais très clairement, j'ai l'impression qu'on était dans cette démarche-là, hein, en tout cas pour ce jeudi. On est dans cette attente de réconfort ou alors ce réconfort vient à nous. Parce qu'on voyait ce nounours un petit peu dans les hauteurs, un petit peu dans les énergies, donc on vient ici nous apporter du réconfort pour ce jeudi. Mais sur le plan terrestre, on voyait vraiment un accompagnement comme s'il y avait une ronde autour de soi, comme si on voulait vraiment nous protéger, nous initier à quelque chose. D'accord? Donc ça c'est un petit peu le premier message juste avant bah, de fermer et puis de faire la demande. Très clairement, allez, on y va pour les énergies ici. Ici en point central, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je ne peux pas trop bouger parce que sinon ça va tout bouger parce qu'il y a encore de l'eau. Sinon c'est pas drôle. Bref, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a ici vraiment des montagnes. Un petit peu comme si, bah, pour ce jeudi, peut-être que sur un plan ici sentimental, vu qu'on a un joli cœur, on est face à une ambiguïté avec, au sein du couple. Peut-être que vous devez faire face à une certaine difficulté dans l'actuel qui paraît un petit peu compliqué à surmonter. Ce que je veux vous faire comprendre à travers ça, c'est que malgré que vous ayez l'impression que ce soit une montagne où on n'en voit pas le bout, très clairement, ce n'est qu'un effet d'illusion, vu qu'ici on a cette protection, le petit champignon. Le petit champignon, c'est un petit peu comme les champignons hallucinogènes. Là, vous voyez un petit peu le truc que que je veux vous dire. Donc, très clairement, malgré que dans l'actuel, vous soyez face à une ambiguïté, s'il vous plaît, n'en ayez pas peur parce que dans le sens peur de dire mais mon Dieu comment je vais faire, je vais pas y arriver et tout ça. Non, vu qu'on a ce petit champignon, il y a juste vous ne voyez peut-être pas les choses avec avec une bonne objectivité. D'accord? Donc très clairement, face à cette ambiguïté par laquelle vous êtes en train de passer peut-être au sein du couple ou entre deux personnes, d'accord? Parce qu'on est dans du général, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Très clairement, on vous dit de voir un petit peu les choses sous un autre angle parce que on est un petit peu sur le fait on est sur une illusion. Et puis, cette illusion, elle n'est vraiment pas euh, réelle. Alors, vous allez me dire, une illusion, c'est aussi ça, mais c'est pas la même chose. Dans la vie, des fois, on est face à une illusion d'une vie qu'on aimerait, mais qu'on ne pourra pas avoir. D'accord? Ça, c'est l'illusion objective. Et puis l'illusion un petit peu du champignon hallucinogène, hein, c'est que vous pensez que l'actuelle difficulté là, bah, c'est toute votre vie et ce sera toujours comme ça et puis vous n'allez pas arriver à vous en sortir parce que vous ne pouvez pas imaginer autre chose que cette difficulté. Vous comprenez où je veux en venir? Donc très clairement, ça, il faut que ce soit balayé, d'accord? Mais radical. Parce que sinon, tu vas toujours t'empêcher, d'accord? Je suis repartie avec mes DAC, hein, je suis désolée, mais voilà. Euh, alors, plusieurs choses ici dedans, si je regarde aussi. Parce que j'ai l'impression aussi que pour ce vendredi, non, jeudi, on est mercredi, Suzanne, reste déjà sur le jeudi, hein, et puis après, pour te...
J'ai l'impression que ce jeudi, il y a peut-être une demande à discuter. Peut-être que vous allez faire une demande vis-à-vis d'une autorité ou autre chose, vu que on est face à quelqu'un qui a quand même une sacrée renommée, hein, dans le sens où bah, cette personne, elle doit vous donner une approbation et une autorisation. J'ai l'impression qu'on est aussi dans cette démarche-là, dans cette demande ici. Euh, il y a juste là que j'arrive pas tellement bien à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Alors, est-ce qu'on pourrait... Oh, c'est joli. Euh, Ici, il y a une belle étoile, mais c'est plus une fleur, mais j'arrive pas à définir laquelle, donc voilà. Mais ça m'amène ici à une belle étoile qu'on voit pas encore un petit peu. L'autre côté, on ne le voit pas, mais ici, on voit qu'il y a un ange, hein, juste là, ici, comme un ange, hein, qui vient un petit peu vous diriger vers votre bon choix, votre bonne direction, parce que j'ai l'impression aussi que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette attente, dans cette demande de réconfort, d'accord? Un petit peu comme je vous ai dit en début de ce tirage, très clairement, c'était comme ça. Et puis ici, on voit qu'on va demander un confort. Peut-être que c'est vers vous qu'on va venir aujourd'hui demander du réconfort, le câlin, vraiment cette sécurité. C'est ou c'est toi qui vas vers une personne demander une sécurité, le câlin, le réconfort, hein, d'être à nouveau entouré, ou alors c'est vers toi qu'on vient pour justement chercher peut-être, alors oui, le réconfort, j'ai déjà dit 15 000 fois, mais c'est bon, vous avez compris, mais peut-être aussi quand on vient chercher, c'est pour pouvoir discuter, pour pouvoir aussi trouver des solutions, pour pouvoir aussi trouver de l'aide, une autre manière de voir, une autre façon d'agir, d'accord? J'ai l'impression qu'on vient ici vous demander ça. Après, si je regarde aussi, j'ai l'impression qu'on vient vous demander pardon. C'est assez particulier, mais j'ai l'impression qu'on est dans cette démarche aussi de demander de pardonner quelque chose, d'accord? Mais vu que ça brille comme une étoile, si les choses elles arrivent, c'est jamais par hasard. Et puis c'est un petit peu comme si c'était votre ange qui vous amenait sur à ce moment-là, hein, le moment T, hein, comme vous le voulez, appelez-le comme vous le voulez, mais très clairement c'est là, c'est maintenant, c'est comme ça et c'est pas demain, hein, c'était pas hier, d'accord? Donc c'est pas pour rien que les choses elles arrivent. Allez, on continue. Alors ici, je ne sais pas s'il va y avoir une réunion ou alors s'il va y avoir ici, c'est un petit peu comme s'il y avait plusieurs bancs et puis qu'on allait voir où, alors ça peut être un théâtre ou alors autre chose, mais j'ai l'impression qu'on est face à une scène, d'accord? Alors je ne sais pas, euh, je ne sais pas où ça a lieu, très clairement, parce que je n'arrive pas à voir. Je sais juste qu'on est en train de se... euh, c'est comme si on allait être invité à voir quelque chose. C'est très joli, vu qu'on a ici un petit peu comme si c'était le podium, hein, même si on ne voit pas le podium, mais moi ça m'image assez comme ça, comme si on devait regarder au-delà, un petit peu au-dessus de notre... où on est, hein, parce qu'on est assis, et puis comme si... euh, ah, comme si le plan, il était un peu en hauteur, très clairement. Enfin bref, là, je vous explique vraiment ce qu'il me montre. Et puis qu'on on était face, ouais, théâtre. Voilà, comprenez, à une scène, quoi. Très clairement. Après, si on regarde, ici de ce côté, on a quoi? On a un flambeau. Je ne sais pas si vous le voyez. Tac, mais je pense que oui, vous arrivez à le voir. On a ici un beau flambeau qui nous parle ici de mettre de la lumière où il n'y en a pas. Très clairement, pour ce jeudi, je sais que je suis dans le vendredi, je suis désolée, hein, on est jeudi. Donc pour ce jeudi, j'ai l'impression que vous allez mettre en lumière des choses qui ont été dans l'obscurité totale. Qui veut dire que peut-être vous allez apprendre une vérité qui vous a été cachée. Peut-être qu'on va ici vous dire un secret qui a été longtemps enseveli. Hein, parce que quand c'est un secret, ça veut dire qu'il doit rester secret, mais à un moment donné, ben, il faut que, quand ça fait mal, il faut que ça
il faut percer l'abcès, hein. Donc très clairement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ce sens-là qui vient. Vu qu'ici, on a la hache. La hache, ça nous parle ici de couper, de trancher, de mettre un terme radical. D'accord? Donc ça, il ne faut pas oublier. Et vu que c'est ici au niveau de la gorge, un petit peu comme s'il y aurait un petit bonhomme ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais très clairement, c'est quelque chose en lien ici avec le dialogue, discuter. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont ici vous mettre en lumière des choses qui vous ont été cachées pour que vous puissiez couper ce lien avec cette répercussion, hein, qui se produit tout le temps, et puis que ça ne t'appartient pas, un petit peu comme si on était dans cette dualité en loyauté familiale. C'est assez particulier, mais peut-être voilà, quelque chose ici qu'il va falloir travailler peut-être au sein de votre famille, vu que on vient vous expliquer, mettre en lumière des choses cachées pour que vous puissiez ici vous en libérer très clairement. Voilà, je l'ai dit. C'est peut-être énormément en lien avec l'enfance, hein. Je vous dis ça parce que on voit ici un petit nounours, une brebis égarée, très clairement. C'est comme ça que je l'entends. Et ici, dans la lumière, dans cette flamme, dans l'âme de la flamme, hein, j'adore, on voit un petit peu comme s'il y avait une absence, comme si quelqu'un nous était un petit peu, nous a été enlevé avant l'heure. Alors peut-être que enlevé avant l'heure, ça peut être aussi, la personne elle est partie de l'autre côté du voile parce que voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé à un moment de sa vie et puis il a dû partir de l'autre côté. Mais ça peut être aussi, s'éloigner volontairement. Ça veut dire qu'on laisse la personne, elle part et elle ne donne plus signe de vie, hein. C'est aussi peut-être quelque chose en lien avec ça, vu qu'ici on a le gland. Donc le gland représente aussi tout ce qui est ancrage, d'accord? C'est tout ce qui est purification. Alors pour moi le gland il représente énormément de choses parce que pour moi ça représente la base totale. C'est assez particulier, j'arrive jamais à définir les choses de la même manière parce que tout dépend le message. Ce que je veux vous dire ici, c'est que avec vu qu'on nous parle ici du gland, ça représente un petit peu la racine familiale. D'accord? Et ça représente aussi cette protection qu'il y a autour de vous et cette carrure, cette posture que vous avez. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais il y a des personnes que malgré qu'elles soient toutes frêles, on sait que c'est des personnes qu'on n'arrivera jamais à faire tomber. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, un petit peu comme si son énergie, malgré qu'elle ait une apparence d'une tige qui va se fracasser en petits morceaux au moindre souffle de courant d'air, quand on essaie de s'approcher, c'est comme s'il y avait une montagne, hein, qu'on n'arrive pas à passer ou à toucher tellement que c'est fort. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais très clairement, j'ai l'impression ici qu'on vient vous donner cette protection, qu'on vient ici vous donner cette force, ce courage, hein, qui appartient déjà à votre famille, hein, qui dit racine, dit famille physique, hein, je parle pas de l'esprit, je parle de l'âme, d'accord? Et puis très clairement, pour moi ici, il y a quelque chose qui va vous être apporté, d'accord, par rapport à un lien familial, d'où on vient ici vous donner la flamme, qui dit donner le flambeau, ça veut dire qu'on passe le flambeau à quelqu'un. On vient vous donner des opportunités. Et je sais que ce mois de décembre, punaise, il est fort. Donc il faut être aussi apte et clair dans sa tête pour pouvoir actionner les clés qu'il nous donne, hein, pour qu'on puisse après il faut prendre ces clés, d'accord? Et très clairement, on vient ici vous apporter, vos ancêtres viennent vous apporter de la lumière, de la clarté que Katz vous avez envie, hein, pour que vous puissiez ouvrir les portes dans lesquelles vous rêvez de passer. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair, mais très clairement, voilà. Et aussi, vu qu'on est dans ce gland, hein, je vous laisse aller regarder la symbolique du gland, hein, il y a tout, hein, il n'y a pas que quelques petites choses, c'est énorme. Je vous laisse aller regarder parce que c'est aussi un sas de sécurité dans lequel on vous met. D'accord? Donc, il y a l'arbre, hein, le diamètre, c'est juste pas possible d'en prendre la mesure, très clairement, mais parce qu'on vous protège, d'accord? Et on vient ici vous donner le flambeau, on vient vous donner le pouvoir d'actionner quelque chose,
Qui dit passer le flambeau, ça veut dire qu'on vient aussi vous donner, peut-être que des membres de la famille viennent vous passer le flambeau, ça veut dire que c'est à vous maintenant de faire de votre mieux. Mais voilà, ça veut dire céder quelque chose, d'accord? Quelque chose que vous allez réussir sans aucune ambiguïté. Mais on vient aussi vous donner des choses pour que vous puissiez couper ce lien par rapport à vos ancêtres, vu qu'on est quand même dans la famille, pour que vous puissiez couper ce schéma familial. Ça veut dire que vous répercutez chaque temps de temps le même cycle merdique, d'accord? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que certains d'entre nous, on comprend très bien quand on parle comme ça parce que c'est assez répétitif et puis après un moment on s'en lasse, d'accord? D'où on cherche à travailler et à couper ce schéma, à couper ce lien. D'accord? Donc voilà un petit peu le message jusqu'ici. On n'oublie pas aussi qu'on a un petit peu ce chaudron magique qui nous parle de protection familiale, d'accord? Qui dit protection familiale, dit aussi, comment je peux vous dire ça, on me montre un petit cuicui, comme si le petit cuicui devait sortir du nid, c'est assez particulier, mais comme s'il n'était encore pas fini. Donc je pense que pour certains, vous êtes encore en train de vous finir, attention quand je dis ça, ça veut dire que vous êtes en train de vous préparer à sortir du nid, ce qui veut dire à sortir du clan familial pour aller créer le vôtre, d'accord? Donc c'est quelque chose ici qui vous, qui vous donne dans la protection. Et si on regarde bien, on est un petit peu comme si on était en train de préparer quelque chose qui allait vous lancer un peu plus vite. Et ça nous mène à quoi? Ça nous mène à ce gland. Vraiment, il y a quelque chose sur le plan ici familial qui va vous donner cette action pour avancer plus vite. D'accord? Malgré que pour certains, je ne vais pas vous le cacher, quand on vient apprendre des secrets, ça nous blesse, ça fait mal. Mais après, il faut aussi, si je peux vous donner un conseil, c'est qu'avant de prendre pour vous et avant de partir dans une colère noire ou autre chose, je parle pour moi, cherchez pourquoi ça n'a pas été dit. Essayez de vous mettre à la place. Parce que souvent, on le prend à mal. Mais après, quand on a bien exprimé notre colère et puis qu'on redescend un petit peu les pieds sur terre, on dit, mais merde, si j'avais été à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. Donc, c'est pas juste. Mais par amour et par protection, je leur ai fait la même chose. Vous comprenez ce que je veux, où je veux en venir? Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. S'il y a des choses qui vous sont apportées ce jeudi, eh bien, ne partez pas dans la colère noire, s'il vous plaît. Pensez ici à Bibi Suzanne. Et puis, au contraire, foutez le camp. Allez exprimer ce mécontentement, d'accord? Et après, prenez une respiration profonde et essayez de vous mettre à la place. Comment vous aurez réagi? Après, c'est aussi le contexte, aussi de l'époque. On n'avait pas les mêmes façons de voir et tout ça. Donc, il y a aussi une évolution qui a eu. Donc, des fois, on part dans on réfléchit trop alors qu'on n'a pas même pris la peine de se mettre dans le contexte du temps, là, au moment où ça s'est passé. Bref. Donc ici, on a un petit peu ces collines, donc ça vous le voyez là. Mais ici, on voit un pic, un petit peu comme si c'était un arc. C'est assez particulier. Donc ici, je vais plus vous demander aujourd'hui de cibler vos objectifs. Mais quand je dis cibler, c'est de dire oui, j'ai envie d'aller là-bas, mais peut-être que si je ne vais pas, j'irai là-bas. Donc non, tu cibles tous les objectifs que tu veux et tu essayes d'y aller par tous les moyens que tu peux à chacun de ces objectifs. C'est un après l'autre. On ne peut pas être sur tous les plans en même temps, d'accord? Mais voilà, d'une fois que tu as déjà ciblé tes choses, tu n'as plus qu'à te concentrer sur des plus faciles et d'une vient l'autre, d'accord? Ça c'est très important vu qu'ici on nous parle d'une ascension, d'accord? Importante soit-elle pour toi, on est dans cette ascension. On regarde ici beaucoup, il y a beaucoup ça m'amène énormément à l'arcane numéro 13, la mort, que pour moi c'est la faux. Et la faux, malgré qu'on soit dans l'objectif d'une carte négative, pour moi je la vois pas du tout négative, mais ça encore une fois c'est mon interprétation, parce que pour moi ça représente la mort. Et la mort c'est quoi? C'est une renaissance. C'est la métamorphose, c'est un petit peu comme le phénix, d'accord, mais seulement ce squelette, d'accord, c'est faux, je sais plus, j'arrive plus à parler, vous avez compris. Ça représente l'action,
ton action. Ça veut dire que c'est toi qui dois entreprendre les choses parce qu'on ne va pas faire le travail à ta place. On te met les choses pour toi, mais si tu ne prends pas cette baguette-là et puis que tu n'essayes pas de couper ces schémas répétitifs, faire table rase des choses un petit peu du passé. Qui dit faire table rase, ça veut dire qu'on les a comprises, conscientisées et on les a digérées et puis maintenant ça fait partie d'un bagage et non d'un surpoids, d'accord? À ce moment-là, on peut parler de changement. Ça veut dire que tu as compris et puis que tu t'es mis en mouvement pour réussir. Après, je dis pas, l'arcane numéro 13, elle est jamais agréable parce que ça tombe sur la figure, tu dois faire avec et puis souvent on est embourbé jusque là, on n'arrive pas à bouger, mais le cerveau il arrive encore à réfléchir et puis il arrive encore à parler, à discuter, à demander de l'aide pour qu'on vienne ici nous donner le nécessaire pour qu'on puisse sortir de là, se débourber, prendre une belle douche, s'habiller de jolis habits et puis de partir avec un nouveau, comment je peux vous dire, euh, c'est assez particulier. On me montre un nouveau complet, hein, donc un nouvel habit, nouveau sac professionnel, et puis allez, on y va, d'accord? Donc voilà un petit peu le message qui nous est donné juste ici. Après, on a ici une cascade d'eau qui nous parle ici aussi beaucoup d'émotions, d'accord? Donc peut-être que actuellement vous êtes un petit peu pris par vos émotions et c'est un petit peu la, comment je peux vous dire ça? Le déluge, hein? Donc, ce trop plein d'émotions, il faut qu'ils sortent, hein. Les larmes, il faut les faire sortir. D'accord? Il faut qu'elles sortent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi actuellement. Ce mois de décembre, moi, je pourrais pleurer pour un tout et pour un rien. On me dit je t'aime, je suis là, mais c'est fini, quoi. Donc, il y a des choses qu'il faut sortir. Voilà, mais des fois, ça ne nous appartient pas. C'est un trop plein de quelque chose qu'il faut évacuer. Donc, ça, il faut vraiment que ça sorte. Ça, c'est valable pour vous autant que pour moi. D'accord? C'est beau, c'est magnifique. En fait, je crois pas que je vais aller là-bas, hein. Je vais rester par là, mais là, il y a quand même des trucs. On n'oublie pas aussi, hein, que cette petite vague, hein, ce petit déluge qu'il y a ici, je vais essayer de vous montrer après, hein. Ça représente aussi, ça m'amène à une tête de canard, d'une canne. Je ne sais pas si à l'époque les bourges, hein, les bourgeois, hein, ceux qui avaient les moyens, ils avaient ces cannes ou en or massif ou en argent avec voilà, ça représentait quand même une carrure, tu vois, quelque chose de moi, j'ai réussi, hein, je suis quelqu'un dans la life, mais bref, juste pour que tu comprennes que peut-être que cet émotionnel il fait aussi partie d'un bagage, euh, comment je peux dire, alors, ça a deux sens. De ce que je comprends, pour certains, ce déluge, c'est par rapport à des choses qui n'ont pas été lâchées par le passé, que ce soit à toi ou que ça appartienne aussi à peut-être loyauté familiale. J'en parle souvent de ça parce que vous ne comprenez... C'est impressionnant à quel point on traîne ça derrière nous et puis souvent on ne veut pas le comprendre ou alors on ne peut pas le comprendre et puis après quand on nous met la lumière dans les yeux on dit ah ah, donc je peux comprendre pourquoi je suis comme ça, je peux comprendre pourquoi j'ai été comme ça, je peux comprendre pourquoi je suis passée par là, machin, gna. Donc je vous invite vraiment à aller chercher dans vos ancêtres parce que ça vous apprend énormément de vous-même, d'accord? Et ça vous aide. Bref, je parle à travers ça. Et puis aussi, la canne représente aussi le flambeau. Ça veut dire aussi que c'est comme si on venait te donner un héritage. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, en tout cas ceux qui sont en dualité avec, sur le plan ici, une sécurité financière ou autre, d'accord, sur des ambitions que vous n'arrivez pas à matérialiser, allez s'il vous plaît, demandez, faites des recherches par rapport à vos ancêtres dans votre arbre généalogique, faites des recherches, d'accord, pour pouvoir comprendre à quel moment ça a merdé. Ça veut dire pourquoi toi, tu en es là et comment tu peux faire pour couper ce schéma répétitif pour que tu puisses en fait libérer cette mémoire-là pour que tu en sois après
libéré dans cette vie physique. Ça veut dire que, eh bien, tu enlèves vraiment ces boulets, quoi, très clairement. D'accord? Et tu peux avancer, tu peux être plus léger et très clairement voler ici dans cette vie sereinement et tranquillement. D'accord? Alors, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à le faire parce que c'est très 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 important, parce que ça vous amène beaucoup de prise de conscience de, par rapport à la vie que vous êtes en train de vivre. Après, chacun il fait comme il l'entend, comme il le veut, hein, mais c'est jamais trop tard. Donc voilà un petit peu, j'espère que je ne me suis pas perdue, mais c'est un petit peu ce que j'entends comme message, donc je vous le transmets. Ouh, pardon. Donc, après, si on va dans la lecture de ce que vous voyez, c'est tout à fait différent, hein. Ici, on a le poisson, on a presque une larve qui est en train de se métamorphoser, de changer. Ici, oh mon Dieu, vous m'en voulez pas, mais je vais pas lire cela, mais je vais rester ici par rapport à ce que vous voyez, puis je vous fais une petite lecture comme ça vite fait, d'accord? Parce que ça fait déjà 25 minutes et je veux pas que vous en ayez marre. Donc, pardon. Mais donc, je vous ai parlé ici de la larve qui est en train de se métamorphoser. Un petit peu, la larve, elle avance, d'accord? Et puis, elle arrive gentiment à une butée. À une butée, ça veut dire que maintenant, bah, c'est le moment qu'elle doit se mettre en métamorphose, qu'elle doit prendre le temps ici de se métamorphoser, de changer, d'évoluer. D'accord? Pour l'instant, on ne voit pas encore le beau papillon que ça va être. Si on regarde ici, en point central, on voit qu'on est en train de faire des offrandes à cette larve, entre guillemets. D'accord? À cette larve, eh bien, la larve, ça représente ce que toi, tu as envie d'entreprendre, de faire, mais pour l'instant, c'est encore en mode rêve. D'accord? Ça veut dire que c'est encore pas réalisé. Ça peut être aussi en lien avec ton émotionnel, avec ton toi, vu que pour l'instant, tu n'as encore pas éclos. D'accord? Et on voit que ici, on est en train de faire des offrandes, de donner le nécessaire à ce que tu puisses ici avancer. J'ai aussi un message pour ceux et celles qui sont dans ce désir de créer, de mettre en place quelque chose ou de réaliser des projets. On a ici la tulipe. La tulipe, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est au printemps, je ne sais pas, mais ça nous donne un temps. Donc je vous laisse aller regarder à quel moment les tulipes elles sortent, à savoir que ça a déjà été planté, hein. C'est en automne qu'on plante les oignons de tulipe pour qu'après ils puissent éclore. Si on regarde bien, on a ici un sceptre aussi, hein, d'accord? Et ici, ce rond représente vous, ça représente l'ouverture, le potentiel, hein. Il y a vraiment cette métamorphose, cette renaissance, et très clairement, moi j'y reste, je tape les pieds tellement que je vois pas, ça peut pas être autre chose, ça ne peut être que ça, vu qu'ici on a ce passage. On est vraiment, vous êtes, pardon, dans cette mutation, dans ce changement radical. Et on vient ici vous donner le sceptre. Le sceptre représente, hein, je vous ai parlé de la canne, c'est la même chose. Seulement, ici, vous avez la boule de cristal. D'accord? Et cette boule de cristal représente de pouvoir voir ce qui est en train d'arriver à soi, d'avoir un petit peu le potentiel, d'accord? Et là, prenez-le comme vous le voulez, hein, ceux qui sont partis dans la médiumnité, dans la clairvoyance, clairaudience, je n'en sais rien, hein, même ceux qui n'y croient pas du tout, vous avez votre petit doigt qui vous dit que c'est parfait. Faites confiance à votre petit doigt, d'accord? À tous les doigts même. Parce que pour moi, on vient ici vous donner, vous mettre en lumière qui vous êtes pour que vous puissiez réaliser vos projets, que vous puissiez déjà avoir la possibilité de voir qu'est-ce qui est en train d'arriver à vous pour que vous puissiez le choper avant les autres. D'accord? On vous donne ici un potentiel, d'accord? Il faut aussi être reconnaissant et conscient des choses qui sont en train de venir à vous. Ici, on a ma baguette magique. Oui, là. Là, on a un sablier. Ce sablier, si on regarde bien, il a un petit peu une forme de flamme. D'accord? Qui dit flamme dit purification, dit chaleur, lumière, dit aussi, quand c'est la flamme, c'est aussi la protection familiale. D'accord? Donc, on est dans du général et très clairement, voilà ce qui vient à vous. D'accord? Après, ça dépend qu'est-ce qui résonne intérieurement à toi. Mais très clairement, cette petite chenille, elle est en train de se métamorphoser et on est en train ici de vous donner les bagages. Si on regarde maintenant, ça a déjà changé, hein. On verrait ici, pardon, ici, on verrait la papesse, hein. La papesse avec, comment je peux dire, avec des... un parchemin,
Donc le parchemin nous parle ici d'aller chercher une connaissance. Qui dit parchemin dit passé. Qui dit parchemin dit aussi signature. Hmm? Donc pour moi, vous êtes en train d'entamer des procès, pas des procès. Vous êtes en train de... Alors oui, si je dis procès, je pense qu'il y a quelque chose qui se libère à ce niveau-là. Mais vous êtes en train de faire des recherches pour pouvoir après diriger votre vie comme vous l'entendez. D'accord? Ça veut dire que vous avez déjà... c'est comme si vous aviez un temps d'avance par rapport aux autres. À travers cette papesse. Alors ça m'amène un petit peu à... Oh mon Dieu, ça fait que de changer, je suis désolée. Je suis désolée, pardon. On a la papesse et si on regarde ici maintenant ça a changé, je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment donné ça a été très angélique, un petit peu comme si c'était votre ange qui venait ici vous conseiller, vous guider, d'où fait, c'est pas pour rien que ce sceptre il vous apparaît, c'est qu'on vient vous mettre dans une protection, hein, donc vous faites partie de ce petit gland hein, qui représente cet arbre et justement on vient vous mettre en protection et on vient vous mettre en lumière les choses déjà avant même qu'elles arrivent pour que tu puisses prendre le bon chemin, faire le bon choix. Et j'ai tout dit. C'est un néant total là. Il y a tout qui fonctionne. Oui. Ok. Je vous montre, mais je ne vais pas faire une lecture parce que... quoique... Après, je fais juste quelques tarots, d'accord? Sinon, ça va faire passer une heure. Ici, je vais me lever puis je vais vous montrer. Comme ça, on regarde ensemble. Ma foi, vous apprenez, je vous initie. Vous voyez ici, on a une personne. Là, on en a une autre. Et puis, on pourrait même voir, si on regarde bien, on pourrait même voir ici un sceptre. À nouveau, on est dans ça. Je ne vous cache pas que ce côté ici, il est un peu plus sombre parce que j'ai cru voir avant. J'ai essayé de vous montrer si j'arrive à le voir maintenant. Puis vu que je veux vous en parler, je ne vais pas le voir. Non. Oh, c'est fou. Où est-ce que ça m'énerve? Bref. Allez, c'est parti. Ici, on a ce flambeau. Ça vient un petit peu vous dire ce que je vous ai dit avant, d'accord? Donc, on est ici dans l'aide. On vient ici vous apporter l'aide nécessaire pour que vous puissiez avancer. Si on regarde ce flambeau, on dirait aussi une personne, le yin et le yang. Pour moi, il y a peut-être une liaison qui commence, d'accord, sur un plan ici sentimental, ou alors pour moi, ça représente aussi des accords, mais j'ai plus l'impression que c'est deux êtres qui se disent oui, j'ai l'impression qu'il y a deux familles recomposées qui se mettent ici ensemble, j'ai l'impression que c'est assez ça, d'accord, vu qu'on a quand même des enfants qui ne nous appartiennent pas, et puis là, j'ai cru voir à un moment que ça nous parlait... J'arrive plus à trouver, je suis désolée, mais ça nous parlait de rencontres amoureuses. Donc pour moi, il y a des relations qui sont en train de naître et qui vont aboutir vraiment à une vie en commune. D'accord? Après, on a à nouveau ici un flambeau, mais ce flambeau représente ici l'harmonie. Donc pour moi, il y a à nouveau ce mariage, très clairement. Il y a vraiment des rencontres sur un plan sentimental très fortes, d'accord? Ah, il est là. Après, on voit que pour beaucoup d'entre vous, il y a une peur ici d'être à nouveau trahi. Je parlais du petit diable, mais apparemment, bah, c'est
c'est côté cœur. On voit qu'il y a aussi une peur d'être trahi à nouveau, d'où faire ici confiance, hein, voilà, hein, de faire confiance à une nouvelle personne. Donc pour moi, il y a une peur ici de donner à nouveau son cœur, vu qu'on a été trahi bien trop souvent par le passé par rapport à donner son amour. Donc après, c'est quelque chose qu'il faut aussi laisser le temps, d'accord? Et puis, il faut à un moment donné travailler là-dessus pour pouvoir après donner la possibilité à une nouvelle rencontre, d'accord? Mais pour moi, il y a quelque chose ici qui n'est encore pas travaillé, donc ça dure, vous tombez que sur des cassos, très clairement. Toujours ces schémas répétitifs qui se répètent sur le plan sentimental pour certains d'entre vous, vu que vous ne vous accordez pas. C'est assez dingue, et c'est pour ça que je vous dis d'aller travailler par rapport à votre arbre généalogique. Vous ne vous accordez pas de tomber sur des bonnes personnes. Un petit peu comme si vous attirez sur 1000 personnes, tu es sûr que tu arrives à tirer le cassos de toute l'équipe. Hein, mais voilà. C'est dit cassos, attention, hein, je ne veux pas être vulgaire ni méchante, mais voilà, quelqu'un qui te correspond, mais pas du tout. La personne qui va te faire souffrir, ben, tu es sûr que tu tombes dessus, toi, mais tu as le flair pour ça. Après, bon, c'est beaucoup de choses qui ont été dites ici, donc... Mais pour moi, il y a mariage, très clairement. Il y a beaucoup de... Pour moi, ici, ça représente une famille recomposée, comme on dit. Hein, c'est très joli. On a ce sceptre qui est là. Allez. En quelques cartes, avec ici le tarot. Je ne prends pas parce que je ne l'ai pas brassé. Cartes. Première carte, on a ici l'As de coupe qui nous parle ici de réussite, d'accord, de protection ici au sein de la famille. Donc gaieté, abondance et tout ça, on y est très clairement. On est dans l'harmonie. Hein, on voit qu'il y a vraiment de la joie. Il y a tout qui, voilà, il y a tout qui va bien au sein de la cahute. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes aussi dans cette demande. Hein, et puis qu'à des moments, ben, on doit un petit peu faire le nettoyage pour pouvoir à nouveau recréer cette harmonie, hein, qui a été un petit peu sali, ou voilà, un petit peu... Ouais, bref, tu as compris ce que j'ai voulu dire. On continue. On a ici la réalisation par rapport, l'as de paix représente ici tout ce qui est en lien avec ton émotionnel, tout ce que tu as envie ici d'entreprendre verbalement, de le dire, de l'expliquer, de l'exprimer, et très clairement, on est dans cette réussite-là, dans cette abondance-là. Bah, très clairement, vous avez les 3 as. Moi, aujourd'hui, je vous dis sincèrement, c'est la journée nickel. D'accord? On a ici des sous qui rentrent par rapport ici à une sécurité financière qui vient. Ici, vous trouvez les accords pour pouvoir ici pouvoir entreprendre quelque chose sur un plan familial, sur une ambition, qu'elle soit d'une manière financière ou la réalisation par rapport à l'achat d'une maison ou autre chose. On est vraiment dans cette protection. D'accord? Un petit peu comme si cette... la clé, comment on appelle ça, l'épée Damoclès. Et vous êtes beaucoup à utiliser des termes comme ça. Pour moi, ça représente les imprévus. Et vous vivez beaucoup dans la peur de l'imprévu. D'accord? Et puis là, on vient ici vous donner justement toutes les clés pour que ces imprévus ne viennent pas, vu qu'on vient vous donner la possibilité de voir les choses avant l'heure. D'accord? Ça veut dire que vous êtes à des moments, à des endroits propices à entendre, écouter, à voir, pour que ça résonne, pour que tu puisses comprendre et dire ok, c'est là que je dois aller. Ah ok, ça il faut pas que je prenne. Là, oui, mais pas pour tout de suite parce qu'apparemment c'est un petit peu la merdouille. Tu comprends? Ici, on est dans cette abondance magnifique. Pour moi, les choses elles sont en train ici de se préparer pour vous, mais famille, financière et réalisation.
vous sortez aussi de votre silence, vous vous affirmez. Et ça, je ne peux que vous en féliciter parce que c'est comme ça que vous attirez aussi des choses à vous. D'accord? Et c'est en affirmant ce qu'on désire aussi sur le plan familial ou alors sur le plan ici financier qu'on réalise ces objectifs. D'accord? On y va avec ici ma triade. Quel en est ici le message pour vous, mon Dieu? Je suis désolée, la vidéo elle est longue. Mais ma foi, on ne peut pas faire toujours comme on a envie. Hein. L'important c'est que vous ayez les messages et il n'y a que ça qui m'importe. Allez. La triade nous parle ici de famille, en racine. D'accord? La racine représente ici la famille, les ancêtres, protection. Il y a des accords vis-à-vis ici par rapport à un objectif en commun, une réalisation ici familiale. D'accord? On a ici l'adversaire, la méchanceté. Donc, sur le plan aussi, hein, peut-être de la famille, il y a des choses ici répétitives, négatives qui se produisent justement parce qu'il y a quelque chose ici à lâcher, à pardonner, à conscientiser. Attention quand je dis le terme pardonner, hein, c'est pas que hein, tu m'as poignardé derrière le dos puis je vais dire oui je te pardonne comme ça tu peux recommencer une seconde fois. Attention, ça n'a rien à voir, d'accord? Il faut pardonner, il y a pardonner et pardonner. Donc pour moi ici, il y a peut-être une prise de conscience en lien à ce que je vous ai dit avant avec le café, d'accord? Par rapport à des choses négatives qui vous ont été cachées, d'accord? Et puis que vous mettez en lumière, d'où on vous demande aussi peut-être de ne pas partir au quart de tour, mais de comprendre peut-être. Hein, peut-être que certaines personnes font des choses parce qu'elles-mêmes, elles ont été endoctrinées comme ça et puis c'était involontaire de leur part. Et on a ici, on vous parle ici de bénédiction et d'alpha, nouveaux projets, nouvelles ambitions. Très clairement, on vient ici vous donner une protection, mais vous devez ici travailler par rapport aussi à des ambiguïtés qui se reproduisent, hein, qui sont récurrentes au sein de la famille, hein, pour pouvoir ici les couper très clairement, comme je vous ai dit avant avec la faute, d'accord? Donc voilà un petit peu ce que vient vous dire la triade. Et on y va avec le Béline. Vous savez, ça c'est mon oracle féminin, l'énergie féminine. Et on va regarder un petit peu quel en est son message pour vous. Pour la place. Ouh, c'est presque tremblotant. Il y a des indécisions ici apparemment. Ouais, l'inconstance, la paix. Alors, ici, ça représente, on vient ici vous dire que peut-être qu'il y a une inconstance, une déstabilisation, peut-être des choses ici qui viennent un petit peu piétiner au sein ici de votre cahute, qui veut dire ici la maison, ce que vous êtes en train de, votre vous. J'ai plus l'impression que ça représente les pénates. Pour moi, ça représente vraiment la cahute, la chair, là, l'actuelle. Là, ton toi, là, ton corps, d'accord? Et puis peut-être qu'actuellement, il y a des petites inconstances. Alors, ça peut être vis-à-vis ici de vos énergies, parce que, ben voilà, on est dans l'hiver, donc il y a des petits bobos, il fait froid, vous êtes enrhumé, machin, gna gna. J'ai plus l'impression qu'il y a ça qui vient un petit peu mettre un petit peu le cafouillis, en plus maintenant avec ce qu'on vit actuellement, donc le moindre atchoum, on a l'impression d'être... enfin, vous avez compris, d'accord? On vient ici vous dire très clairement, on vous parle de paix, d'apaisement, de tranquillité. Donc, malgré les petits tracas, les petits soucis, on va voir son médecin, son docteur. Je me fatiguerai jamais assez de le dire, d'accord? Mais tranquillement, il n'y a rien de compliqué, d'accord? J'ai plus l'impression que les trois cartes ici viennent vous réconforter par rapport à une peur d'être malade. D'accord? Donc pour ça, on va voir son médecin parce qu'il n'y a que lui qui pourra te dire que tout compte fait, c'est rien du tout. D'accord? On nous parle ici de paix, de tranquillité, d'apaisement, voilà, de relâchement. Mais c'est vrai qu'on est dans la peur de pouvoir un petit peu, peur de déstabiliser momentanément la famille. C'est un petit peu ce que j'entends vis-à-vis de ça. Donc voilà les petites pauses un petit peu pour les énergies de ce jeudi. J'espère que ça vous aura parlé. Je suis navrée, hein, ça c'est 43 minutes pour la guidance d'un jour, c'est long, mais je pense qu'il, voilà, vu que c'est beaucoup aussi de l'intemporel, hein, il ne faut pas se figer un jour, donc voilà.
c'est pour vous. Cadeau. J'aimerais vous remercier de votre présence. Merci infiniment pour vos messages. Merci aussi à vous les nouveaux abonnés de me faire confiance, de m'accueillir chez vous. Merci infiniment de mon petit cœur. Et je remercie aussi vos anges, vos guides, de vous amener à moi, entre guillemets, d'accord? Parce que vous m'apportez aussi toute cette chaleur qui me donne l'envie aussi de continuer tous les jours à faire cela pour vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Gros bisous. Que les anges vous protègent. Mouah.